j'espère que tu vas bien. Namasté. Je suis en Inde, donc si tu m'as suivi un peu sur Instagram, tu as pu le voir. Et j'ai fait plein de petits vlogs, il reste plus qu'à les monter et je vais tout mettre sur ma chaîne. Mais avant, je voulais faire une vidéo en fait plus pour parler de nos ressentis sur le pays et les réflexions qui ont pu en découler. Donc je te présente ma jolie Chloé, c'est ma meilleure amie. Coucou. Et en fait on a pas mal baroudé au final pendant ces 2 semaines. Et je pense que l'une des expériences les plus fortes qu'on ait pu avoir toutes les deux, je pense que tu serais d'accord pour dire que c'est Varanasi. Donc Varanasi, c'est une ville sacrée d'Inde, on peut dire c'est une certaine ville de pèlerinage, mais assez particulière car en général les gens veulent absolument venir ici une fois morts. Dans la religion hindoue, ils croient que leur âme est éternelle et qu'il y a 8 cycles en fait de réincarnation. Et en fait le Gange, donc c'est un fleuve qui est sacré. Je crois qu'il y a une histoire avec Shiva ou Krishna. Franchement je me rappelle plus trop de l'histoire de la mythologie, mais en tout cas les gens veulent venir se faire brûler sur les bords du Gange et surtout après que leurs cendres soient déversées dans le Gange ou même leurs os, enfin on va t'expliquer ça un peu en détail, pour en fait casser ce cycle de réincarnation et en fait du coup accéder directement au paradis, à Dieu, l'équivalent du nirvana. En hindi le mot est très proche de nirvana mais honnêtement je me rappelle plus. Voilà, et donc du coup Varanasi on y est allé, ça fait presque maintenant 1 semaine, on y a passé 2 jours. Et lors de notre 2e journée, au début on s'était dit qu'on allait peut-être prendre un genre de tour à pied dans la ville, parce que c'est vrai qu'en arrivée, la première impression dans la ville elle était assez difficile, ouais. Parce que ça avait rien à voir avec les autres villes, enfin c'était encore plus en dessus-dessous, j'ai envie de dire. Ça grouillait, vraiment une fourmilière un peu oppressante. Ouais. Et un des premiers trucs quand on arrivait dans le vieux Varanasi, il y avait plein d'odeurs pas très appétissantes. Ça semblait très insalubre. On arrivait assez tard, hein. Attends, je me rappelle. Non, on arrivait tôt. En fait, on arrivait très tôt, mais il faisait encore nuit. Non? Mais non, pas du tout. Tu confonds avec quand on a pris quand on a pris pour repartir. Non, on est arrivé en pleine journée. Ouais. C'est pire. Mais c'est pour dire. Mais en fait, comment c'est déroutant. Après, on était fatigués. On avait fait des transports et tout. Mais ouais, non, c'était oppressant. Ça sentait pas bon. Il y avait des déchets, des défections animales, voire humaines, partout dans les toutes petites rues où il n'y a que des motos qui passent. Il faisait super sombre. Ouais. Et bon, avec la fatigue, franchement, moi je me sentais pas... Vous sentez pas en sécurité? Ouais, pas en sécurité, pas à l'aise. Après, en fait, tout le monde nous demandait où est-ce qu'on allait. Et en fait, ils voulaient nous aider. Et ça, on l'a vu le lendemain. Ouais. Que en fait, ils sont vraiment là pour t'aider. Ils ont l'habitude des touristes et des gens qui se perdent. Mais nous, on le prenait un petit peu en mode laissez-nous tranquille, on a tous nos sacs, on a notre passeport, on a... voilà. Pas très safe. Et on a senti une odeur de brûlé. Et là, on s'est dit, oh là là, qu'est-ce que c'est? Ouais, on s'est vraiment posé la question parce que ça sentait une odeur particulière. Et on s'est dit, arrivons à notre hôtel et on pensera ça plus tard. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Et ouais, c'est vrai que pour te décrire un peu le hall de Varanasi, c'est vraiment un dédale de ruelles qui s'entremêlent, enfin vraiment un genre de sac de nœuds. Un labyrinthe avec... ouais, c'est très sombre, il y a des petites échoppes, il y a des vieux temples, il y a des petits magasins où ils vendent à manger, t'as d'autres magasins... c'est même pas des magasins. C'est pas des magasins, c'est des trottoirs, des petits kajibis en fait, ouais. Voilà. Ou pareil, franchement t'as des chiens, des chats, des vaches. Mais vraiment en fait le fait que ça soit confiné, t'as l'impression que toute l'énergie, un surplus d'énergie, je sais pas comment expliquer, c'était assez spécial. Bref, on a une autre chambre, machin et tout. Et puis au début on était, j'avoue, un petit peu pas apeurée mais pas sereine. Et on s'était dit bon... comment on va appréhender cette ville, surtout que contrairement aux autres villes il n'y a pas genre un temple précis à voir ou tel truc à aller. En fait vraiment quand tu viens à Varanasi c'est pour t'imprégner de l'ambiance et t'imprégner du lieu. Recoucou, désolée, c'est pas du tout le même décor ni la même pièce, on n'est pas dans la même ville en fait. J'avais plus de batterie et puis après les jours se sont enchaînés, machin, on n'a pas trouvé trop le temps. Aujourd'hui c'est le dernier jour de Chloé en Inde, elle va partir dans quelques minutes, du coup on s'est dit bon, faut quand même qu'on clôt cette vidéo.
et que je puisse enfin commencer à poster mes vidéos, mes vlogs et tout pour partager avec toi ce voyage. Donc après ce petit récapitulatif, on s'était arrêté dans la vidéo précédente, on te parlait de quand on arrivait à Varanasi. Voilà, les choses sont faites, donc on a eu notre chambre d'hôtel, on a dormi. Le lendemain matin, on devait prendre un guide et finalement on s'est dit c'est mort, on veut pas payer 3000 roupies, on va le faire de nous-mêmes et on va voir, enfin on se fait confiance, on fait confiance au destin, on va voir comment ça se passe. Ensuite, tu vas raconter? En fait, j'ai rigolé parce que je pensais au matin, on s'est pas réveillé parce qu'on voulait voir le lever de soleil. Ah ouais, c'est vrai, il y a ce détail aussi. Mais bon. Du coup, on a voulu aller au fameux Ghat où ils lavent leur linge et enfin se pour lavent, leurs ablutions, se purifient dans l'eau du Gange. Et notre hôtel était juste à côté de cette porte et on s'y est promené, on y est allé et là on a rencontré un petit monsieur. Ouais, vraiment trop un petit mignon. monsieur et comme d'habitude on est toujours un peu méfiante et on fait attention aux gens qui on rencontre parce que bon, il y a quand même pas mal de personnes qui sont, je dirais pas malveillantes, mais qui veulent toujours te donner une information et tu dois payer, enfin ceci, cela. Il y a beaucoup de mecs qui se font passer pour des guides et qui ne le sont pas. Et en fait, ce monsieur était de plein de bonnes intentions et nous a expliqué un petit peu ce qui se passait sur ces fameux escaliers qui descendent dans l'eau du fleuve. Ouais. Et en discutant un peu avec lui, il nous a dit bah allez, venez, je vais vous montrer un peu la ville. Et en fait, on s'attendait pas du tout à faire une balade d'au moins 3 heures, je pense, au moins 3 heures. On nous avait vendu l'hôtel, une visite pour 4-5 heures, 3000 roupies. Et là, on a fait une visite, mais juste incroyable avec ce monsieur, avec tellement d'explications. Et puis c'est vraiment, c'est un local. Il est là-bas, il vit là-bas. Ouais. Et voilà, tout ça gratuitement. Il nous a fait découvrir sa ville qui, comme on l'a dit au début, était un petit peu, pas effrayante, mais un peu... spéciale. Ouais, un peu mystérieuse, un peu spéciale. Et on était plutôt contents d'avoir un Indien avec nous qui nous montre un peu les choses. Il y a plein d'endroits, je pense, on se serait sûrement pas permise des ruelles d'y passer. Voilà, c'était... Ouais, complètement. Tout à fait. C'est vrai qu'il nous a fait passer par plein de petites ruelles. On s'était dit, mais heureusement, enfin, il faut pas qu'il nous lâche parce que je sais pas comment on va retrouver nos chemins. On serait perdu carrément. Complètement. Et en fait, lui, son but, c'était vraiment en fait, de nous amener au cœur du pourquoi est-ce que cette ville est sacrée, au cœur en fait de ce qu'est Varanasi. C'est comme on t'avait expliqué au début de la vidéo, c'est-à-dire c'est la ville où les hindous rêvent d'y mourir et de s'y faire brûler. Et donc on est passé par tout l'ancien Varanasi. Il nous a même fait entrer dans des temples, on a pu lui poser des questions sur les différents dieux indiens, sur les significations de certains objets dans les temples, parce que ça restait pour nous assez abstrait. Voilà. Et donc on arrive au bout, on va dire, de la ville, sur les rives du Gange. Et là, on rencontre un vieux monsieur. Un vieux monsieur qui vient nous voir et qui était content que deux touristes d'Europe viennent. On lui explique un peu comment était notre voyage, il se présente et en fait là il nous explique que c'est un monsieur qui travaille depuis 32 ans, quelque chose comme ça, dans les crémations en fait des corps. Et il nous explique un peu comment tout ça se passe. Et c'est vrai que du coup là il y avait le fleuve, enfin le bord où on était, et il n'y a même pas 400 mètres plus loin, c'était l'endroit où toutes les crémations se faisaient. Et donc du coup il y avait l'odeur, les gens, la fumée, tout ça. Et ce monsieur était vraiment, je trouve, d'une tranquillité et d'une paix. Enfin moi c'est vraiment ce qui m'a fait sentir, parce que c'est quand même un métier qui est quand même, je pense, pour moi très dur. Et voilà, il nous a expliqué que comment ça se passait, qu'en fait 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il y a toujours des morts en fait qui sont brûlées. Il y en a entre 200 et 300 par jour, enfin, ce qui pour moi paraît énorme. Il nous a expliqué du coup l'importance
de se faire brûler ici, comme je t'avais expliqué, casser le cycle des réincarnations, machin. Que en fait, ici, il n'y avait pas de distinction entre les différentes castes. Tu sais, il y a différentes castes en Inde. Que tu sois pauvre, riche, d'une haute caste, d'une basse caste, tout le monde a exactement le même rituel et tout le monde... voilà, tout le monde finit sa vie de la même manière et en fait moi je pensais que du coup Varanasi c'était un peu réservé aux gens qui avaient de l'argent parce que j'avais lu que c'était quand même, enfin faire le trajet, imagine tu habites dans le sud de l'Inde pour monter jusqu'à Varanasi, enfin c'est un sacré budget et que même le bois qu'il faut acheter sur place ça reste quand même assez cher, ça équivaut à 10 € le kilo de bois, si on fait la conversion, c'est 780 roupies le kilo. Ouais, il y a un truc que je me demande, c'est que il nous a parlé des gens qui venaient pour y mourir, donc il nous a parlé de ces problèmes de personnes assez pauvres, voire très pauvres, qui n'ont pas de quoi se loger, donc il y a des sortes d'hospices de personnes âgées. Il nous expliquait que c'était pas des personnes malades, mais juste de personnes âgées qui attendent de mourir. Mais du coup, je sais pas, peut-être qu'il l'a dit, je sais pas comment ça se passe si t'as quelqu'un qui est décédé, de transport de corps en fait. Tu sais, ça on n'en a pas parlé. Genre, est-ce que si tu meurs dans le sud, est-ce que tu peux monter à Varanasi? Ouais, tu peux. Ouais, ça, je sais, parce que ça aussi, je pense que ça doit être onéreux de... Ouais, le voyage est onéreux en soi. Et en fait, il nous expliquait que les défunts arrivaient toujours, et la famille des défunts arrivait toujours finalement à pouvoir payer le nombre de kilos de bois qu'il fallait, donc c'est en fonction de ton poids, ta taille, par les donations des gens, et parce que c'était une cause en fait... voilà, où il y avait énormément de ferveur autour. Lui, il nous expliquait qu'il y avait la bénédiction de Dieu parce que c'est Varanasi, c'est une ville sacrée et tout. Et j'avoue que moi, je l'écoutais, mais j'étais un peu à reculons parce que bon, moi, j'ai un problème avec la mort en général. C'est quelque chose qui me fait très très peur. C'est la chose qui me fait le plus peur. Et donc là, j'étais vraiment dans cette ville et je le savais pertinemment en arrivant, mais je m'étais dit ça va être un moyen pour moi peut-être de travailler dessus. Et donc c'est vrai que je l'écoutais un peu comme ça, et sachant qu'on savait pertinemment qu'il allait nous emmener en fait à cet endroit-là. Oh, moi j'avais pas trop tilté qu'il allait nous emmener là-bas. Ah, moi j'ai compris dès le début. Je me suis dit, il nous explique, on voit de loin. Ouais, c'est on voyait la fumée. Non, je me suis pas dit qu'il allait nous faire rentrer dedans. Enfin, il n'y a pas de pancarte, il n'y a rien, c'est pas un truc touristique. D'ailleurs, on a vu genre 2 touristes apparemment. Ouais. Toi, t'en as vu 2 quand on partait qui arrivaient, mais sinon, c'était que des Indiens, que des locaux, des familles d'ailleurs. Mais vraiment, c'est pas un lieu où tu te promènes et que tu vas. Ouais, tu vas pas visiter un temple, quoi. C'est clair. Ouais. Donc voilà. Bon, pour aller au vif du sujet, tout est important dans cette vidéo. Et donc voilà, donc il nous a expliqué, etc. Et là, donc on le suit pour aller à l'endroit dit. Donc je propose qu'on raconte chacune un peu comment on l'a vécu. Ouais, vas-y. Donc moi j'avoue que je t'ai dit, hein, déjà quand il parlait je l'écoutais à reculons, quand on marchait je marchais à reculons, mais en même temps il y avait quelque chose en moi qui me disait non Imen, tu peux le faire et tout. Je pense que c'est parce que Chloé était là, je pense que si j'aurais voyagé toute seule, je pense que j'aurais pas eu le courage de le faire, donc j'étais vachement rassurée quand même par ta présence. Et d'un moment je lui ai pris la main parce que je me suis dit ça va le faire, et puis elle a tout de suite compris, et j'ai senti dans sa poigne qu'elle avait compris que j'avais besoin de soutien. Et donc du coup on est d'abord passé devant l'endroit où les familles lavent le corps, donc c'est l'aîné de la famille qui fait plonger le corps du défunt dans le Gange, et après ils le ressortent, il doit sécher pendant 1 heure, et après ils l'enroulent, ils lui mettent des fleurs et tout. Et en fait quand on est arrivé devant, j'avoue que je m'étais dit je me penche pas, et je me suis dit bon allez quand même, fais-le jusqu'au bout, et je l'ai fait. Donc j'ai vu les corps, je suis infirmière, j'ai déjà vu des corps. J'en ai vu 2 d'adultes, mais sinon j'ai travaillé avec des bébés, donc c'était plutôt des bébés moi que j'avais vu. Et ça m'a encore fait quelque chose. Enfin, c'est pas parce que je suis infirmière et que j'ai vu des corps que finalement ça... Voilà, en plus ça c'est des gens que je connais pas. Enfin, j'ai l'impression que j'arrivais plus à m'identifier à eux en fait qu'à mes patients, où je suis pas dans la même posture. Je sais pas comment expliquer, mais mon ressenti était pas du tout le même. Non, surtout c'est que en fait là quand on les a vus, en fait c'était après qu'ils soient lavés, après ils reposent dans une petite maison où ils sèchent, et ensuite ils sont habillés, recouverts de draps colorés, jaune, rouge, je sais plus selon trop quoi, avec des fleurs. Et en fait tous les corps qu'on a vus, ils étaient
en ligne en fait au bord du Gange, enfin, vraiment ça remontait comme ça. Et ils étaient tous couverts, on voyait pas leur tête vraiment, enfin voilà, on savait qu'ils étaient là. Et c'est juste avant de partir où on a tourné un peu la tête et là on a vu le visage d'un monsieur. Mais moi c'est le truc qui m'a un petit peu... bah ouais, ça m'a j'ai encore quelque chose. J'ai encore sa tête. Moi aussi, j'ai encore sa tête. Ouais. Voilà, et ensuite on a des escaliers à monter. En plus quand on passe, déjà je me sentais pas trop à ma place parce qu'il y avait que des familles. Et je me suis dit, t'imagines si moi... Que des hommes. Que des hommes en plus. Je suis à l'enterrement de quelqu'un, de proche, et il y a comme ça de gens qui arrivent pour voir par exemple comment les musulmans font leur cérémonie et tout. Je sais pas comment je le prendrais, mais j'ai pas du tout eu de regard méchant de qu'est-ce que tu fais là. Après je pense qu'aussi on était peut-être dans une position qui faisait que on n'était pas, évidemment pas de photos, pas de caméra, rien du tout, on n'était pas du tout intrusif, on était plus... J'essayais par mon regard d'être dans la compassion, dans le... comme ça, enfin j'étais pas non plus avec des gros smiles parce que je sais qu'il faut pas trop se... Enfin c'était... Je sais pas comment expliquer, mais je pense j'ai réussi un peu dans mon attitude à... J'ai essayé d'être vachement fixée sur... En fait, je l'ai pris comme ce monsieur voulait partager un peu de son métier et un peu de sa ville. C'est comme ça que j'ai vu les choses. J'en étais accompagnée par ce monsieur oui, aussi. c'est quelque chose. Ouais. Et puis après voilà, on a monté les escaliers et... Alors moi pour te dire, j'ai jamais vu aucun enterrement. Je suis allée 2 fois dans un cimetière, je peux même te les compter sur les doigts d'une main. Ça a toujours été très difficile pour moi et là d'être... Et en plus, je suis pas pour Chloé, mais moi la crémation ça me... Contrairement à l'enterrement, c'est quelque chose qui m'impacte encore plus, enfin qui me fait encore pas plus peur, mais plus de mal. C'est vraiment très subjectif ce que je te dis, hein. C'est vraiment... Je dis pas que c'est pas bien de se faire brûler, mais dans mes représentations, moi, j'ai l'impression que la personne, tu la désintègres. Je sais pas comment dire, mais j'ai du mal avec la crémation. Je sais que dans mon entourage, il y a des familles qui veulent se faire brûler. J'ai l'impression que pour moi, ça va être plus difficile de faire mon deuil pour ces personnes-là, mais je respecte leur choix et s'il faut que moi je participe à ça, évidemment, je le ferai. Et donc je m'étais dit, waouh, Imen, enfin t'as jamais fait d'enterrement et tu vas directement à une crémation, et qu'est-ce que tu fais là? Je me suis dit, je vais pas y arriver, vraiment. Je me suis dit, non, vraiment à plusieurs reprises, je me suis dit, je vais pas y aller, je vais pas y aller. Et finalement, si, c'est à ce moment-là où j'ai pris la main de Chloé. On a monté les escaliers et là, il y avait au moins 18, combien il a dit, entre 18 et 20 corps, je crois, qui sont brûlés en même temps. Et en fait, on avait différents... Bon, déjà, il y a plein de fumée. Ouais, c'est une sorte de terrasse couverte en fait. Du coup, un hangar fermé, t'as pas de fenêtre, mais t'as l'impression d'entrer dans une maison, mais sans fenêtre. Et du coup, quand tu montes les escaliers, t'as la fumée, tu te prends, enfin, qui est super chaude. Déjà, il faisait genre 35 degrés, je pense, de température ambiante. Et quand tu rentres là-dedans, t'as la suie, parce que du coup c'est avec du bois, enfin ça te prend jusque dans la gorge. Ouais, tes yeux ils pleurent et en fait t'es à peine 1 mètre, j'ai même envie de dire moins parce que je pense qu'on a reçu même des étincelles. Enfin on passe vraiment entre les espèces de fours qui créent avec le bois et du coup le monsieur a compris qu'on avait un peu de mal, donc il nous a emmenés dans un coin pour qu'on récupère. Les gens avaient tous des mouchoirs, ils se couvraient tous parce que d'ailleurs ils restent pendant la crémation jusqu'à la fin. Il y a quelqu'un qui accompagne le corps jusqu'à la fin et du coup ils sont tous couverts parce que pour la santé je pense que c'est pas très bon d'y rester trop longtemps. Et voilà, donc on a vu un corps qui allait être brûlé, donc il était sur un genre de lit de bois déjà avec le corps au milieu et genre des petites couches de bûchettes au-dessus. Désolée, j'ai du mal à... Et donc on a vu ça, puis après c'était des corps qui étaient déjà bien... on voit rien, on voit pas de... Il n'y a rien de choquant, on voit que ce soit... On voit du bois brûlé en fait. Et l'odeur par contre est particulière. Franchement je reviens là-dessus parce que quand on est arrivé dans la ville, on s'est dit ah ça se trouve c'est ça. Et quand on y était, on s'est dit ah c'est bien ça, c'est bien ça. Donc ça sent pas la viande ou des trucs chelous hein. Mais il y a un truc particulier. Ouais. Quand tu sors de là, tu te sens pas à l'aise quand même. Tu te sens pas à l'aise. Ouais. Et ensuite pour te terminer, bon on a dû rester 1 minute 30, 2 minutes top chrono à l'intérieur et même lui il a vu qu'on était... Il voulait nous faire le tour, on lui a dit non c'est bon on va y aller.
Enfin, vraiment, je ne me voyais pas faire plus. Enfin, déjà, pour moi, c'était énorme comme bas. Donc, on est redescendu. Et puis là, on a vu un peu la suite d'autres corps qui avaient déjà brûlé. Et en fait, une fois, après, ils récupèrent les os. Il y a certains os qui mettent du temps à brûler. Je crois qu'il a parlé des fémurs, des omoplates, je sais plus. Enfin, ils récupèrent les os. Ces os-là sont mis dans le Gange. Ils sont jetés dans le Gange par l'aîné de la famille toujours. Et après, ils récupèrent les cendres qui est mis dans un pot. Et ce pot, en fait, ils le cassent sur le ghat. Et ce qui permet en fait à l'âme en fait, d'être complètement libérée de cette vie terrestre et du coup de monter à Dieu. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Et puis après, voilà, on a dit au revoir au monsieur et puis on est parti. Et donc en fait, moi, ce que je retiens le plus de cette expérience, c'est déjà le dévouement de cette personne-là. Je me suis dit, la mort fait partie de la vie. C'est pas bateau comme phrase, mais c'est vrai. Et je pense qu'on oublie, hein, on est tellement dans notre train-train quotidien qu'on n'y pense jamais. Sauf quand il y a quelqu'un qui est malade ou ce genre de choses, qu'on est confronté. Je me suis dit, waouh, quel dévouement, quelle humanité à cette personne-là. Enfin, vraiment, je sais qu'on dit qu'infirmière c'est un bon métier, qu'on est avec l'humain et tout, mais là, je sais pas, là, le métier de ce monsieur-là m'a énormément touchée. Et oui, et puis ça m'a aussi fait prendre conscience que. Oui, je pense que ça m'a aidée. Non, pas l'acceptation de ma propre mort, mais je me suis dit oui, qu'un jour ça allait être mon tour et que j'aimerais bien, tu vois, qu'on s'occupe aussi bien de moi que ce que j'ai vu là en fait, même si c'est pas du tout dans ce que j'attends. Moi j'aimerais être enterrée et tout, mais tu vois, j'ai réussi à dépasser ça et moi-même je suis étonnée. Et puis qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Et puis en fait, je sais pas, mais une fois qu'on est sorti de là, toute la pression que j'ai eue quand on arrivait à Varanasi où j'étais pas bien, elle est partie. Ouais, ouais, ça c'est vrai. Et après, le reste de la journée et tout, j'étais plus du tout stressée, j'étais plus du tout oppressée. J'avais l'impression qu'on avait accompli ce qu'on devait faire là, qu'on a expérimenté ce qu'on devait expérimenter. Et je me sentais vachement... je me dis, waouh, la chance qu'on a eue, c'est dingue. Et j'étais vachement reconnaissante. Ouais. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Non, moi, le truc qui m'a un peu marqué, c'est ce que nous a dit le monsieur dès le début, qu'il fallait pas être triste, que justement, fallait être content, que les familles pleuraient pas forcément, qu'ils accompagnaient leurs défunts, dans un but meilleur, qui termine sa vie correctement et qu'il aille au paradis. Du coup, quand je voyais tous ces corps, je me disais, bon, ils vont aller au paradis. Je l'ai un peu vu comme ça, et du coup, j'étais contente de voir ce rituel funéraire hyper intéressant. J'avais pas spécialement de peur, mais j'avoue que je m'attendais pas à voir les choses de manière si précise, si détaillée. Concrètement, moi, j'avais lu dans mon petit routard, on peut apercevoir la nuit, les flammes, la fumée dans tel ghat, mais je m'attendais pas à voir de A à Z tout le rituel, qui est effectivement vachement prenant. Si les gens me disent qu'ils sont insensibles à cet événement, je comprendrais pas. C'est vrai. Ouais, c'était quelque chose. Ouais, bon, voilà, on t'a partagé notre retour d'expérience. Bon, ça va être une vidéo un petit peu longue, mais j'espère que ça t'aura intéressé, que tu nous auras suivi jusqu'à la fin. Sur ce, je te fais plein de bisous, prends soin de toi et puis à très vite. Ciao.